Titanic, le 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 Titanic. Félicitations! Vous pouvez désormais oublier tout ce que vous avez vu au cinéma, lu dans les livres et les journaux ou entendu de bouche à oreille. Nous disposons maintenant de l'étude la plus détaillée et la plus fiable du célèbre paquebot englouti. Un scan 3D à grande échelle du Titanic nous permet d'observer avec une grande précision tous les événements qui se sont déroulés lors du naufrage. Et croyez-nous, vous découvrirez bien des choses inédites. Prêt pour ces nouvelles découvertes sur le Titanic? C'est parti! Il y a de fortes chances ou de faibles chances, à vous de choisir, que personne ici n'ignore ce qui s'est passé. Mais au cas où, voici un bref résumé. Le 10 avril 1912, le Titanic, paquebot géant, quitta Southampton, en Angleterre, pour New York. 4 jours plus tard, il heurta un iceberg et coula dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Ce fut l'une des catastrophes maritimes les plus tragiques et les plus importantes de l'histoire. Depuis lors, l'épave du navire géant repose sous une couche d'eau glacée. Pendant des décennies, on a souhaité remonter l'épave du Titanic à maintes reprises, sans jamais y parvenir pleinement. Les témoignages de passagers, les documentaires et les livres nous ont permis de reconstituer le déroulement des événements. Mais le seul témoin capable de nous renseigner sur cette tragédie reste le navire lui-même. Certains ont donc décidé de l'interroger sur cette nuit fatidique. Un groupe d'experts, d'océanographes et de cinéastes a recréé une version virtuelle des événements et l'a présentée dans le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Il s'agit de la reconstitution numérique la plus détaillée jamais réalisée du naufrage du Titanic. Pour ce faire, des spécialistes de la société Mellon ont envoyé des robots sous-marins jusqu'au fond, à 3810 mètres de profondeur. À une telle profondeur, la pression de l'eau est immense. Pour mieux s'en rendre compte, imaginez le poids d'une lourde haltère sur le bout de votre doigt. Les plongeurs expérimentés, équipés de matériel standard, ne peuvent descendre qu'à 40 mètres de profondeur et un peu plus loin. Descendre à une telle profondeur pour y mener des recherches est donc une mission périlleuse, voire impossible. C'est dangereux pour les humains. C'est pourquoi l'équipe de spécialistes y a envoyé des robots. Équipés de caméras pour les relever en eau profonde, ils ont pris plus de 700 photos et vidéos en résolution 4K. Ils ont collecté des données pendant 3 semaines, explorant chaque recoin du navire. Au final, ils disposaient d'environ 16 téraoctets de données. Or, un téraoctet équivaut à un 0 gigaoctet. Est-ce énorme? Le jeu le plus volumineux sur PC, Microsoft Flight Simulator, pèse environ un demi-téraoctet et intègre des cartes de la planète entière pour créer un simulateur de vol réaliste. Pourtant, ce programme colossal pèse 32 fois moins que le scan du Titanic. Imaginez la précision du modèle du navire et de la simulation du naufrage. De plus, l'équipe a combiné toutes ces informations avec les plans du navire. Ils ont calculé la vitesse du Titanic cette nuit-là, sa direction, sa position et l'angle d'impact avec l'iceberg. Toutes ces données ont été téléchargées sur des supercalculateurs afin de créer des simulations précises de l'accident. Ensuite, des spécialistes ont étudié les témoignages, consulté des historiens et des experts maritimes, puis présenté une reconstitution détaillée de cette nuit tragique. Certaines choses se sont révélées différentes de ce que l'on croyait. Par exemple, l'iceberg n'a pas formé une énorme brèche dans la coque. L'analyse de l'épave du Titanic montre qu'un morceau de glace a heurté le navire de manière oblique, créant plusieurs trous dans la coque. Chacun de ces trous avait la taille d'une feuille A4. Comment des dégâts aussi mineurs ont-ils pu détruire un navire aussi gigantesque? Le problème résidait dans le fait que ces perforations, de la taille d'une feuille A4, couvraient toute la longueur de la coque. Les constructeurs du Titanic affirmaient qu'il était le navire le plus insubmersible au monde. Or, son insubmersibilité reposait sur sa capacité à flotter, même si 4 de ses compartiments étanches étaient inondés. La collision avec l'iceberg a cependant entraîné l'inondation de 6 d'entre eux. L'iceberg n'a eu que 6,3 secondes de contact avec le navire et a pourtant réussi à le couler. L'analyse de l'épave du Titanic a également révélé un hublot brisé. L'iceberg s'y est probablement encastré.
Cette découverte confirme les témoignages de personnes ayant constaté la présence de morceaux de glace dans les cabines. Imaginez la terreur. Vous dormez paisiblement dans votre lit, soudain un fracas retentit et un morceau d'iceberg s'abat sur votre cabine. S'ensuit un chaos total. Les chercheurs ont déterminé avec précision comment le navire s'est brisé en deux. Dans le célèbre film, nous avons tous vu la poupe se soulever au-dessus de l'eau avant de se détacher. Le navire s'est effectivement brisé, mais pas aussi brutalement que dans le film. Oui, l'ampleur de la catastrophe était terrible, mais la réalité était encore pire. Le navire n'était pas seulement endommagé, il était déchiré en deux. Les parties en bois et en métal, les tuyaux, des morceaux de la coque, les parois, tout était déchiré et tordu. Les cabines de première classe étaient coupées en deux. Imaginez le crissement du métal qui résonna par cette nuit glaciale. Des chercheurs ont comparé d'autres faits historiques liés au Titanic avec le film. L'un d'eux concerne le premier officier William Murdoch. Dans le film, son personnage attaque les passagers qui tentent d'embarquer, mais en réalité, les événements se sont déroulés tout autrement. Charles Lightoll, un survivant du Titanic, a déclaré que William Murdoch s'était noyé en essayant de mettre un canot de sauvetage à l'eau. Il n'a attaqué personne, mais a néanmoins connu un destin tragique. Bien qu'il n'existe pas de détails précis, des numérisations haute résolution ont confirmé cette version. Cependant, l'un des récits les plus impressionnants et héroïques de l'histoire du Titanic s'est déroulé dans la salle des machines. Grâce à des robots, des experts ont découvert qu'une des vannes de vapeur du navire était restée ouverte. Cette découverte confirme les témoignages selon lesquels les ingénieurs sont restés dans la chaufferie pendant plus de 2 heures après la collision avec les icebergs. Ce groupe de personnes courageuses a maintenu l'alimentation électrique jusqu'au bout. Pourquoi ? Un éclairage adéquat à bord du Titanic a permis de mettre les canaux de sauvetage à l'eau en toute sécurité. L'énergie électrique a également permis de rendre le Titanic visible au navire au loin. De plus, des passagers ont rapporté que les lumières du Titanic étaient allumées même lorsqu'il était submergé. Le courage des ingénieurs a permis de sauver la vie de centaines de passagers. Qui sait, peut-être que des recherches plus approfondies sur l'épave nous en apprendront davantage sur les actes héroïques des passagers et des membres d'équipage. Des actes qui mériteraient d'être portés à l'écran. Outre l'étude du navire, les chercheurs ont également exploré les fonds marins autour de l'épave, où étaient dispersés non seulement des débris du Titanic, mais aussi des effets personnels des passagers, notamment des pièces d'or, des montres de poche, des peignes, des chaussures, etc. D'ailleurs, nombre de ces objets ont été remontés du fond de l'océan et vendus aux enchères. On peut également admirer des vestiges du navire dans des musées spécialisés. L'un d'eux, le Titanic Belfast, situé en Irlande du Nord et ouvert au public, abrite une réplique numérique du Titanic qui, en plus de retracer son naufrage, contribue à sa préservation. L'état de l'épave se dégrade de jour en jour. Pression colossale, températures glaciales, eau et faune marine. Tous ces éléments érodent lentement le navire. Ah oui! Certaines compagnies organisent aussi des sorties de plongée à bord des navires pour les touristes. Cela représente un danger pour le navire. Il s'avère que de nombreuses personnes souhaitent explorer l'épave légendaire à bord d'un submersible. Certaines de ces excursions ont endommagé la coque. Les experts prévoient que d'ici 40 ans, le paquebot pourrait disparaître complètement. Heureusement, la numérisation 3D du Titanic offre un niveau de détail tel qu'on a l'impression d'y pénétrer. Ainsi, la tragédie ne sera jamais oubliée. Bien sûr, 10 vidéos comme celle-ci ne suffisent pas à rendre compte de l'ampleur du travail accompli par les cinéastes. Heureusement, le documentaire Titanic, la résurrection numérique est disponible. Vous pouvez visionner le film et étudier les maquettes 3D du navire. Qui sait, vous ferez peut-être de nouvelles découvertes. De nouvelles photographies exclusives du Titanic, de loin les meilleures à ce jour, viennent d'être publiées. Pendant la majeure partie de ce siècle, le monde entier a été rivé à son écran. Lorsque les premières images de l'épave du Titanic sont apparues en septembre 1985, le monde entier a retenu son souffle. Les gens étaient rivés à leur télévision, regardant le paquebot légendaire réapparaître après plus de 70 ans. Où le Titanic a-t-il coulé, vous demandez-vous?
Il repose à environ 400 mètres au large de la Nouvelle-Finlande, au Canada. Ce navire réputé insubmersible repose dans l'obscurité la plus totale, à environ 3 840 mètres de profondeur. Oui, c'est bien la profondeur à laquelle repose le Titanic. Mais même après une telle chute jusqu'au fond de l'océan, la partie avant, appelée la proue, semble encore étonnamment intacte. Les rambardes étaient encore là, les chaînes d'ancre aussi. Même les courbes élégantes du carré, que vous reconnaîtrez peut-être sur de vieilles photos, sont encore visibles. Mais les médias ont à peine mentionné la poupe à l'époque. Et il y a une raison pour laquelle on en parle encore si peu aujourd'hui. Vous voyez, ces images ne se limitaient pas à capturer des séquences fascinantes et troublantes. Elles étaient la preuve de ce qui s'est réellement passé lors du naufrage du Titanic. On commençait enfin à obtenir des réponses sur cette catastrophe de 1912 qui a coûté la vie à plus de 1,6 personnes. Et avant que vous ne cherchiez sur Google le nombre de survivants du Titanic, sachez qu'il y en a eu 706. Parmi les survivants, plusieurs affirmèrent avoir vu le navire se briser en deux lors de son naufrage. D'autres insistèrent sur le fait qu'il avait coulé d'un seul bloc. Finalement, les enquêteurs leur donnèrent raison. À l'époque, les rapports officiels conclurent que le Titanic avait coulé intact. Ainsi, pendant 73 ans, ce fut la version officielle, jusqu'à ce que l'on découvre enfin l'épave du Titanic au fond de l'océan. Lorsque les photos sous-marines du Titanic ont été publiées, cela a été confirmé. Oui, le paquebot s'est bel et bien brisé en coulant. Et si nous venons de voir ces images de la proue, cela signifie que la poupe doit être dans les parages aussi, non ? En quelque sorte. On l'a trouvée. Elle se trouve à environ 600 mètres de la proue, au fond de l'océan. Donc oui, elle existe. Mais pourquoi personne ne parle jamais de ce qui est arrivé à la poupe du Titanic ? Eh bien, il y a une raison importante à cela. Voyez-vous, la proue, malgré les dégâts causés par l'impact avec le fond marin, reste reconnaissable. De nombreux éléments de son intérieur sont étonnamment bien conservés, et elle repose comme si le navire poursuivait sa route. Mais la poupe est détruite. Aujourd'hui, elle ressemble davantage à un enchevêtrement d'acier tordu qui ne ressemble plus guère à un navire. Seules les parties les plus résistantes, comme les hélices, les moteurs à piston et le gouvernail, ont conservé leur forme. Le reste de la poupe se fond dans le fond marin. Pourtant, pour comprendre pourquoi elle est dans un tel état, il faut remonter à cette nuit glaciale du 15 avril 1912, la nuit du naufrage du Titanic. Quelques heures seulement avant le drame, le Titanic voguait encore paisiblement sur les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. La poupe était animée. Des familles discutaient. De la musique résonnait. La vie suivait son cours. C'est là que se trouvaient les passagers aux billets les moins chers. C'est pourquoi les voyageurs de 3e classe étaient aussi appelés passagers de l'entrepont. Mais la poupe n'était pas réservée qu'aux passagers. Elle abritait également de nombreux espaces de stockage du navire, notamment les cales, les soutes à bagages, les cuisines, les quartiers de l'équipage et même les locaux techniques. Retenez bien cette information. Elle sera importante dans un instant. Passons donc directement au moment où le paquebot a heurté l'iceberg. Alors que la proue commençait à couler, la poupe s'est lentement soulevée hors de l'eau, exerçant une pression énorme sur le milieu du navire. Vers 2 heures du matin, les lumières du Titanic ont vacillé puis se sont éteintes. Quelques instants plus tard, le navire se brisa en deux et la proue disparut sous les vagues. La poupe refit brièvement surface avant de se redresser, cette fois presque à la verticale. Elle resta droite quelques secondes, puis entama sa descente finale. Vers 2h20 du matin, la poupe disparut sous les flots de l'Atlantique. Le Titanic avait disparu. Sous l'eau, 2 scénarios radicalement différents se déroulaient. D'abord, la proue se remplit lentement d'eau et commença à dériver vers le bas, presque comme un sous-marin. Grâce à cela, elle conserva sa forme et resta en grande partie intacte. Mais l'effondrement de la poupe du Titanic était une toute autre histoire. La poupe était grande ouverte à l'endroit où le navire s'était brisé. L'eau s'est engouffrée par cette ouverture à une vitesse incroyable. Cette inondation soudaine a fait plonger la poupe beaucoup plus rapidement que la proue.
Le déferlement de l'eau a créé une telle turbulence que des morceaux ont été arrachés et dispersés sur tout le fond de l'océan. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt à propos des espaces à l'intérieur de la poupe? Ces immenses soutes étaient grandes ouvertes et beaucoup contenaient des poches d'air. Ainsi, lorsque la poupe s'est détachée, elle comportait encore des compartiments remplis d'air emprisonnés. En sombrant, la pression croissante de l'eau a écrasé ces poches une à une. La structure environnante a commencé à s'effondrer, dispersant des morceaux de métal, des meubles, des statues et des effets personnels des passagers sur le fond de l'océan. De nombreux experts pensent que l'immense pression de l'eau a provoqué l'effondrement de cette section lors de son naufrage. C'est pourquoi on n'en voit presque rien aujourd'hui. Et maintenant, vous connaissez la réponse au mystère de la poupe du Titanic. On n'en parle pas beaucoup, tout simplement parce qu'il ne reste plus grand-chose à voir. C'est comme la partie de l'histoire du Titanic trop brisée ou trop douloureuse pour être évoquée ouvertement. La partie du navire qui semble véritablement perdue. Et je suis désolé de le dire, mais c'est aussi le sort de la proue. Elle ne sera pas là éternellement. La forme emblématique de l'épave change d'année en année, et pas en bien. La partie avant du Titanic se détériore et un jour, elle aura complètement disparu. Au fond de l'océan, le Titanic subit une pression énorme, près de 390 fois supérieure à celle en surface. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne reste plus de poches d'air à l'intérieur du navire, donc les fortes implosions ne se reproduiront pas. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que le poids même du navire contribue maintenant à sa désintégration. Tandis que ces 52 tonnes d'acier s'enfoncent lentement dans le fond marin, elles se tordent et tirent sur la coque. Des missions en submersible ont déjà repéré de larges fissures traversant les plaques d'acier, et même les ponts commencent à s'affaisser. Et ce n'est pas tout. L'épave peut paraître impressionnante et inquiétante aujourd'hui, mais cela est dû à une épaisse couche de bactéries et de microbes qui la recouvrent. Le problème, c'est qu'ils sont en train de dévorer lentement le Titanic. Eh oui, la corrosion qui se produit à ce niveau est principalement due à des bactéries, ce qui fragilise progressivement toute la structure. Les plaques d'acier, les poutres et les supports s'amincissent d'année en année. Les scientifiques estiment que le navire perd entre 0,13 et 0,2 tonnes de fer par jour. Malgré ce rythme, l'épave ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Les experts estiment qu'il pourrait falloir jusqu'à 420 ans pour que le paquebot disparaisse complètement. D'ici là, nous continuerons d'assister à ce triste mais naturel processus. Depuis la nuit du naufrage du Titanic, des parties du navire se désagrègent peu à peu. Et beaucoup de choses ont déjà changé depuis que nous avons commencé à prendre des photos sous-marines, comme les sections de rambarde qui se sont affaissées et le plafond de la salle de bain du capitaine qui s'est effondré. C'est pourquoi tant d'expéditions se concentrent désormais sur la capture d'images et la réalisation de scans détaillés de l'épave du Titanic afin de préserver sa mémoire avant que l'océan ne l'engloutisse. C'est notre façon de faire vivre son histoire, même si le temps et la nature poursuivent de leur œuvre silencieuse. Peut-être que ces bactéries voraces pourront enfin souffler un peu et que le Titanic pourra reposer en paix pour de nombreuses années encore. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez satisfait votre curiosité, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos amis. Et si vous en voulez plus, cliquez sur ces vidéos et restez connectés.